Message divin dans vos rêves. C'est signe que Dieu veut communiquer avec vous. Abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Aimez et activez les notifications pour recevoir nos dernières histoires. Jamais je me suis réveillé d'un rêve, le cœur battant, se demandant s'il y avait un message caché dans ce que vous venez de vivre. Aujourd'hui, nous allons percer les secrets qui peuvent être cachés dans vos rêves. Faites attention, parce que si tu as rêvé avec peut-être Dieu toi parle. Saviez-vous qu'il existe 7 types de rêves prophétiques dans lesquels Dieu vous parle? Ouais, c'est vrai. 7 façons différentes et puissantes dont le Créateur de l'univers communique avec vous pendant que vous dormez. Se préparer, parce que ce que vous allez entendre peut changer votre vie pour toujours. Ce n'est pas une coïncidence que tu es là. Ce moment a été orchestré par une cause divine. Rien dans la vie n'est aléatoire. Tout a un but. Aujourd'hui, découvrons ensemble le but de ces rêves qui vous laissent agiter. Les rêves sont l'un des moyens les plus puissants que Dieu utilise pour communiquer avec nous. À travers eux, Dieu il peut nous révéler sa volonté, nous guider dans nos décisions et nous avertir des dangers imminents. Mais, comme savoir si un rêve est vraiment un message de Dieu et que signifient ces symboles et visions qui apparaissent dans nos rêves? Aujourd'hui, nous allons explorer ces mystères et découvrir comment vous pouvez appliquer ces messages divins dans votre vie. Commençons avec le premier type de rêve prophétique. 1. Rêver d'anges. Les anges sont des êtres célestes qui agissent comme messagers, protecteurs et guides. À travers les rêves, Dieu peut nous envoyer ses anges pour nous réconforter, nous avertir, nous instruire et démontrer son amour et sa puissance. Mais, comme savoir si rêver d'anges est vraiment un signe de Dieu? Accompagnez-nous pour le découvrir. Les rêves ne sont pas simples les fantasmes de notre esprit. Ce sont des outils puissants que Dieu utilise pour nous parler. Depuis la nuit des temps, Dieu utilise les rêves pour communiquer avec ses serviteurs. Rêver d'ange est une expérience profonde et significative qui peut indiquer 3 choses. Confort. Des anges peuvent apparaître dans vos rêves pour vous réconforter si vous traversez une période difficile. Dieu peut vous envoyer un ange dans vos rêves pour vous réconforter et vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Avertissement. Les anges peuvent également apporter des avertissements divins, vous alertant des dangers ou des décisions importantes que vous devez prendre. Instruction. Parfois, les anges peuvent vous apporter des messages spécifiques de Dieu, vous donnant des instructions claires sur quoi faire ou comment procéder dans une situation donnée. Rêver d'ange est une expérience qui transcende le simple fait de dormir. Dans la Bible, nous trouvons de multiples histoires de personnages qui ont rencontré des anges dans leurs rêves, révélant ainsi des messages divins d'une grande importance. Les anges, êtres célestes et messagers de Dieu, agissent comme protecteurs et guides pour les êtres humains. À travers ces rêves, Dieu peut nous envoyer des messages de réconfort, d'espoir, d'avertissement ou d'instruction, présentant sa présence et son attention dans nos vies. L'une des histoires les plus marquantes est le rêve de Jacob. Jacob, l'un des patriarches d'Israël, fit un rêve dans lequel il voyait une échelle qui montait jusqu'au ciel et sur laquelle montaient et descendaient des anges de Dieu. Ce rêve s'est produit alors qu'il fuyait son frère Ésaü et cherchait refuge. Dans le rêve, Dieu lui apparut et réitéra les promesses faites à Abraham et Isaac, l'assurant que sa descendance serait nombreuse et que la terre où il reposerait serait la sienne et celle de ses descendants. Jacob se réveilla étonné et dit « Certainement, le Seigneur est dans ce lieu et je ne le savais pas. » Ce rêve lui a non seulement donné espoir et réconfort, mais a également confirmé l'alliance divine et la protection de Dieu sur sa vie et celle de ses futurs descendants. Une autre histoire est celle de Joseph, l'époux de Marie, la mère de Jésus. À plusieurs reprises, un ange du Seigneur lui apparut en rêve pour lui donner des instructions cruciales. Premièrement, lorsque Joseph apprit la grossesse de Marie, l'ange lui dit de ne pas avoir peur de la prendre pour épouse, car ce qui avait été conçu en elle venait du Saint-Esprit. Puis, après la naissance de Jésus, l'ange réapparut en rêve et lui ordonna de fuir en Égypte avec Marie et l'enfant pour échapper à la fureur d'Hérode. Plus tard, après la mort d'Hérode, l'ange lui dit dans un autre rêve de retourner en Israël. Ces rêves étaient essentiels pour protéger la vie de Jésus et réaliser les plans divins. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons également le rêve du centurion Corneille, un homme pieux et craignant Dieu. Corneille a eu une vision dans laquelle un ange de Dieu lui a dit que ses prières et ses aumônes avaient été rappelées devant Dieu, et lui a ordonné d'envoyer des hommes à Jopé pour amener Pierre. Ce rêve a non seulement changé la vie de Corneille, mais a également ouvert la porte aux gentils pour recevoir l'Évangile,
marquant un moment crucial dans la propagation du christianisme. Les rêves d'anges ne sont pas que de vieilles histoires. Ils continuent d'être un moyen pour Dieu de communiquer avec nous aujourd'hui. Si vous rêvez d'anges, cela peut être le signe que Dieu vous envoie un message spécial. Pour appliquer ce message à votre vie, vous pouvez prier et demander à Dieu de vous révéler le sens de votre rêve et suivre ses instructions avec foi et humilité. Rappelez-vous ce que dit la Bible. Tous les esprits au service ne sont-ils pas envoyés pour servir ceux qui seront héritiers du salut? Les anges sont là pour vous aider, vous protéger et vous guider dans votre cheminement spirituel. Rêver d'anges est une expérience puissante qui peut apporter du réconfort, de l'orientation et de l'espoir. À travers ces rêves, Dieu nous montre son amour et son désir d'être proche de nous, nous guidant à chaque étape du chemin. N'ignore pas ces rêves, soyez attentifs, priez et recherchez la direction du Saint-Esprit. Dieu a un message pour vous et les anges sont ses fidèles messagers, prêts à vous aider dans votre voyage spirituel. Deuxièmement, rêver d'une voix. Rêver de voix est une expérience qui peut profondément impacter notre vie spirituelle. Dans la Bible, on retrouve plusieurs histoires de personnages qui ont entendu la voix de Dieu dans leurs rêves, révélant ainsi des messages d'une grande importance. La voix de Dieu est le moyen par lequel il communique directement avec nous, nous transmettant sa volonté, sa sagesse et son amour. Cette voix peut être audible ou inaudible, claire ou floue, douce ou forte, selon le dessein divin de chaque individu. L'une des histoires les plus significatives est celle de Samuel, un jeune homme qui entendit la voix de Dieu l'appelant dans la nuit. Samuel vivait dans le temple sous la tutelle du prêtre Élie. Une nuit, Samuel entendit une voix l'appelant par son nom. Pensant que c'était Élie, il courut vers lui, mais Élie lui dit qu'il ne l'avait pas appelé et qu'il devait se recoucher. Cela s'est produit 3 fois, jusqu'à ce qu'Élie se rende compte que c'était Dieu qui appelait le jeune homme et demande à Samuel de répondre « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Lorsque Samuel obéit, Dieu lui révéla un message prophétique sur le jugement qui allait s'abattre sur la maison d'Élie à cause de la méchanceté de ses enfants. Ce rêve marqua le début du ministère prophétique de Samuel, qui devint l'un des grands prophètes d'Israël. Un autre exemple notable est celui du roi Salomon. Après avoir offert 1000 holocaustes à Gabaon, Salomon fit un rêve dans lequel Dieu lui apparut et lui dit « Demande tout ce que tu veux que je te donne. » Salomon a demandé la sagesse pour gouverner son peuple avec justice, et Dieu a été satisfait de sa demande, lui accordant non seulement la sagesse mais aussi la richesse et l'honneur, promettant qu'il n'y aurait pas d'autre roi comme lui. Ce rêve était crucial pour Salomon, puisque la sagesse divine qu'il avait reçue lui avait permis de prendre des décisions sages et justes pendant son règne, devenant ainsi un exemple de leadership et de discernement. Le Nouveau Testament nous fournit également des exemples de la manière dont Dieu utilise sa voix dans les rêves pour guider son peuple. Un cas est celui de Joseph, le mari de Marie. Lorsque Joseph découvrit que Marie était enceinte, il songea à garder son secret pour ne pas l'exposer à la disgrâce publique. Cependant, alors qu'il réfléchissait à cela, un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour épouse, car ce qui est conçu en elle vient du Saint-Esprit. » Esprit. Joseph obéit à la voix de Dieu et prit Marie pour épouse, protégeant ainsi l'enfant Jésus et accomplissant le plan divin pour le salut de l'humanité. Dans les récits bibliques, la voix de Dieu dans les rêves non seulement guide et console, mais corrige et avertit également. Dans le livre de Job, Élihu raconte comment Dieu communique avec les hommes dans les rêves pour les avertir et les éloigner du mal. Il est dit, dans les rêves et les visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes alors qu'ils dorment dans leur lit, alors il ouvre les oreilles des hommes et leur scelle son instruction, pour détourner l'homme de sa mauvaise œuvre et le garder loin de fierté. Cela montre comment Dieu utilise sa voix pour nous protéger et nous guider vers un chemin de justice. Rêver d'une voix peut être une expérience choquante et transformatrice. Si vous rêvez d'une voix, il est probable que Dieu vous parle directement et il est crucial que vous soyez attentif à ce qu'il vous dit. Pour appliquer ce message à votre vie, vous pouvez lire la Bible et méditer sur ses enseignements, en cherchant à comprendre et à suivre la volonté de Dieu. De plus, recherchez les conseils de personnes sages et pieuses qui peuvent vous aider à discerner et à confirmer le message que vous avez reçu. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. » Ainsi, entendre la voix de Dieu dans les rêves est un moyen puissant de recevoir ses conseils et sa direction. N'ignorez pas cette expérience. Au lieu de cela, ouvrez votre cœur et votre esprit pour recevoir et appliquer le message divin dans votre vie.
Dieu vous parle parce qu'il vous aime et veut le meilleur pour vous. Soyez attentifs, suivez sa voie et laissez sa sagesse guider votre chemin. Troisièmement, rêver d'animaux. Rêver d'animaux est une expérience qui peut avoir une profonde signification spirituelle et personnelle, puisque les animaux dans les rêves peuvent représenter des aspects de notre personnalité, de nos circonstances ou même des messages divins. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs récits de personnes faisant des rêves dans lesquels les animaux jouaient un rôle crucial, révélant des vérités importantes et fournissant des conseils divins. Ces rêves reflètent non seulement notre vie intérieure, mais peuvent également être utilisés par Dieu pour nous communiquer sa volonté et son objectif. Les animaux dans les rêves peuvent avoir différentes significations, selon le contexte et l'animal lui-même. Par exemple, rêver de lion peut représenter la puissance et le courage, mais cela peut aussi être un avertissement concernant un danger ou des adversaires que nous devons affronter avec force et foi. Les lions symbolisent la royauté et la force, et dans la Bible, Jésus est décrit comme le lion de Juda, indiquant sa majesté et sa puissance. Rêver de moutons peut symboliser le besoin de guidance et de protection divine, puisque les moutons sont des animaux qui dépendent du berger pour leur bien-être. Dans la Bible, Jésus se présente comme le bon berger, qui prend soin et protège ses brebis, ce qui peut indiquer un appel à rechercher la direction et les soins de Dieu dans nos vies. Rêver de serpent peut avoir des connotations à la fois positives et négatives. Dans de nombreux contextes bibliques, le serpent est considéré comme un symbole de tromperie et de tentation, comme dans l'histoire du Jardin d'Éden. Cependant, cela peut aussi représenter la sagesse et le discernement, comme dans l'instruction de Jésus à ses disciples d'être rusés comme des serpents. Le contexte du rêve et les émotions associées sont cruciaux pour interpréter son véritable sens. L'une des histoires les plus remarquables est celle du pharaon d'Égypte, qui fit 2 rêves consécutifs qui le troublèrent profondément. Dans le premier rêve, il vit cette vache belle et grasse venant du Nil et paissant dans un pré, suivi de cette vache maigre et laide qui montait également du fleuve et dévorait les vaches grasses. Dans le deuxième rêve, il vit cet épi de blé plein et beau poussant sur un seul roseau, suivi de cet épi mince brûlé par le vent d'Aie, qui dévorait les épis pleins. Aucun des magiciens ou sages d'Égypte ne pouvait interpréter ces rêves, jusqu'à ce que Joseph soit appelé à la cour. Joseph, guidé par Dieu, expliqua que les rêves représentaient cette année d'abondance suivie de 7 années de famine, et suggéra des mesures pour préparer le pays aux années difficiles à venir. Grâce à l'interprétation de Joseph, l'Égypte fut sauvée de la dévastation et il fut élevé à une position de grande autorité. Une autre histoire significative est celle de Daniel, qui eut une vision dans laquelle il vit 4 grandes bêtes s'élever de la mer, chacune différente des autres. La première était comme un lion avec des ailes d'aigle, la seconde comme un ours élevé d'un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, le troisième ressemblait à un léopard, avec 4 ailes d'oiseau et 4 têtes, et le quatrième était une bête terrible et effrayante, avec des dents de fer et 10 cornes. Cette vision troubla Daniel, mais un ange lui expliqua que les bêtes représentaient 4 royaumes qui surgiraient sur terre et que le royaume de Dieu, à travers le Fils de l'homme, triompherait à la fin et établirait un royaume éternel. Cette vision a non seulement apporté du réconfort et de l'espoir à Daniel, mais elle a également offert un aperçu prophétique du plan de Dieu pour l'histoire humaine. Dans le Nouveau Testament, Pierre a eu une vision alors qu'il priait sur le toit d'une maison à Jopé. Dans la vision, il vit le ciel ouvert et quelque chose comme une grande toile descendant, dans laquelle se trouvaient toutes sortes de quadrupèdes, de reptiles et d'oiseaux. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Pierre, étant juif et observant les lois alimentaires de sa religion, a refusé, affirmant qu'il n'avait jamais rien mangé d'impur ou d'impur. La voix lui répondit « Ce que Dieu a purifié, ne le qualifie pas d'impur ». Cela s'est produit 3 fois, et tandis que Pierre était perplexe quant au sens de la vision, des messagers sont venus de Corneille, un centurion romain, pour l'inviter chez lui. À travers cette vision, Dieu a montré à Pierre qu'il ne devait qualifier personne d'impur, préparant ainsi la voie à la prédication de l'Évangile aux gentils, démontrant ainsi l'inclusivité et l'amour universel de Dieu. En conclusion, rêver d'animaux peut être une expérience riche de sens et de guidance divine. N'ignorez pas ces rêves. Cherchez plutôt à comprendre leur symbolisme et le message que Dieu peut révéler à travers eux. Dieu utilise diverses manières de communiquer avec nous, et les rêves sur les animaux sont l'une de ces méthodes pleines de profondeur et de sens. Soyez attentifs, priez et recherchez le discernement pour appliquer les leçons apprises à votre vie quotidienne, permettant à Dieu de vous guider et de vous transformer à travers ces rêves significatifs.
Quatrièmement, rêver d'un arc-en-ciel. Rêver d'un arc-en-ciel est une expérience pleine d'espoir et de promesses divines. Dans la Bible, l'arc-en-ciel est un symbole de l'alliance de Dieu avec l'humanité, un signe de sa fidélité, de sa promesse et de son espérance. Les rêves arc-en-ciel peuvent nous rappeler l'amour et la grâce de Dieu, son pardon et sa provision, ainsi que la diversité et l'harmonie qu'il désire pour nous. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'histoires bibliques qui mentionnent spécifiquement les rêves avec des arcs-en-ciel, nous pouvons trouver l'essence de ce symbole dans l'histoire de Noé et de sa famille. Après le déluge, Dieu a conclu un pacte avec Noé, promettant de ne plus jamais détruire la terre avec de l'eau. En signe de cette alliance, Dieu a mis un arc-en-ciel dans les nuages. Il dit « Ceci est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tout être vivant qui est avec vous, pour les générations éternelles. Je place mon arc dans les nuages, ce sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. Et il arrivera que lorsque j'aurai amené des nuages sur la terre, alors mon arc sera visible dans les nuages. » Cet arc-en-ciel représentait non seulement la promesse de Dieu de ne plus jamais détruire la terre par un déluge, mais il rappelait également sa miséricorde et son amour éternel pour l'humanité. L'arc-en-ciel est un symbole de la présence de Dieu et de sa gloire. Dans le livre d'Ézéchiel, le prophète a eu une vision impressionnante de la gloire de Dieu, dans laquelle il décrit un arc-en-ciel qui brillait comme un halo autour de la figure divine. Comme l'apparence de l'arc-en-ciel qui est dans les nuages le jour où il pleut, telle était l'apparence de la luminosité qui l'entourait. C'était la vision de la ressemblance de la gloire du Seigneur. Et quand il la vit, il tomba sur sa face et entendit la voix de quelqu'un qui parlait. Cet arc-en-ciel dans la vision d'Ézéchiel est une représentation de la présence majestueuse de Dieu et de son alliance éternelle avec son peuple. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean a également vu un arc-en-ciel autour du trône de Dieu. Il a écrit « Et immédiatement j'étais en esprit, et voici, un trône est établi dans le ciel, et quelqu'un est assis sur le trône. Et l'apparence de celui qui était assis était comme une pierre de jaspe et de cornaline, et il y avait autour du trône un arc-en-ciel semblable à une émeraude. Cet arc-en-ciel symbolise la gloire, la majesté et la fidélité de Dieu, nous rappelant qu'il est un Dieu de promesses et que son alliance avec nous est éternelle. Au quotidien, rêver d'un arc-en-ciel peut être le signe que Dieu vous rappelle son amour et sa grâce. Cela peut être une invitation à renouveler votre alliance avec lui, à faire confiance à ses promesses et à vivre avec espoir et gratitude. L'arc-en-ciel dans vos rêves peut représenter la diversité, l'harmonie, la beauté et la joie que Dieu désire pour vous et pour le monde. C'est un rappel que malgré les difficultés et les tempêtes auxquelles nous sommes confrontés, la fidélité de Dieu demeure et son amour brille toujours à travers les nuages. Pour appliquer le message d'un rêve arc-en-ciel à votre vie, vous pouvez remercier Dieu pour son alliance éternelle avec vous à travers Jésus-Christ et pour toutes les bénédictions qu'il vous a accordées, tant matérielles que spirituelles. Demandez à Dieu de vous aider à être fidèle à son alliance, à respecter ses commandements et à refléter son amour et sa grâce dans votre vie. Rappelez-vous ce qui est dit dans la Genèse. « L'arc sera dans les nuages et je le verrai, et je me souviendrai de l'alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant, avec toute chair qui est sur la terre. » Ce verset nous rappelle que Dieu tient toujours ses promesses et que son amour pour nous est éternel. En conclusion, rêver d'un arc-en-ciel est une expérience qui nous remplit d'espoir et nous rappelle les promesses et la fidélité de Dieu. N'ignorez pas ces rêves. Cherchez plutôt à comprendre leur symbolisme et le message que Dieu peut révéler à travers eux. Dieu utilise différentes manières de communiquer avec nous, et les rêves arc-en-ciel sont l'une de ces méthodes pleines de profondeur et de sens. Soyez attentifs. Priez et recherchez le discernement pour appliquer les leçons apprises à votre vie quotidienne, permettant à Dieu de vous guider et de vous transformer à travers ses rêves significatifs. Cinquième, rêver de chiffres. Rêver de chiffres peut être une expérience déconcertante, mais profondément significative. Dans la Bible, les nombres ont une signification claire et un message derrière chacun d'eux. Explorons quelques histoires bibliques et la signification des nombres les plus pertinents. L'un des rêves numérotés les plus emblématiques de la Bible est le rêve du pharaon d'Égypte. Pharaon rêva de cette vache grasse, suivie de cette vache maigre, puis de cet épi de maïs plein et sain, dévoré par cet épi maigre et brûlé par le vent. Personne dans sa cour ne pouvait interpréter ces rêves, mais Joseph, alors prisonnier, fut appelé pour en donner l'interprétation. Joseph expliqua que les rêves de Pharaon étaient un message de Dieu. Il y aurait 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Ces chiffres 7 et 7 n'étaient pas arbitraires. Dans la Bible,
Le chiffre 7 symbolise la perfection et la complétude, mais aussi l'achèvement d'un cycle. La performance de Joseph a non seulement sauvé l'Égypte, mais l'a également élevé à une position de grande puissance et de grande responsabilité. Tous les rêves comportant des chiffres n'apportent pas de bonnes nouvelles. Un exemple est le rêve du roi Nabuchodonosor, dans le livre de Daniel. Nabuchodonosor rêvait d'un grand arbre qui s'élevait jusqu'au ciel et pouvait être vu de toutes les extrémités de la terre. Cet arbre a été abattu, ne laissant que la souche et les racines, et il a été dit qu'il le resterait 7 fois. Daniel interpréta ce rêve en expliquant que l'arbre représentait le roi lui-même et que les 7 ans seraient 7 années de folie que Nabuchodonosor souffrirait, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes. Le chiffre 7 symbolise à nouveau un cycle complet, en l'occurrence une période de jugement et de restauration. Les nombres peuvent aussi apparaître de manière plus abstraite, comme dans la vision de l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse. Dans sa vision, Jean voit le nombre 666, le nombre de la bête. Ce nombre a fait l'objet de nombreuses interprétations, mais il est communément compris comme représentant l'imperfection et le mal, contrairement à la perfection divine symbolisée par le chiffre 7. Le chiffre 6, répété 3 fois, souligne son caractère incomplet et défectueux. Cette vision met en garde contre l'arrivée de temps difficiles et l'importance d'être ferme dans la foi. La signification des nombres bibliques est profonde et variée. Le chiffre 3 symbolise la totalité et la perfection divine, reflétée dans la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, mais il représente aussi la résurrection et la vie nouvelle, comme lorsque Jésus est ressuscité le 3e jour. Le nombre 40 est associé à des périodes d'épreuve et de préparation. Moïse resta sur le mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits, et Jésus jeûna dans le désert pendant 40 jours avant son ministère. Le nombre 12 symbolise le règne et l'autorité divine, reflétés dans les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres de Jésus. Cependant, tous les rêves chiffrés ne sont pas aussi clairs. Parfois, les chiffres peuvent sembler confus ou aléatoires. Cependant, un rêve qui semble insignifiant peut se révéler être un élément crucial du plan de Dieu. Tel est le cas de Balaam, qui fut appelé à maudire Israël pendant son voyage. Dieu lui parla par l'intermédiaire de son âne, qui vit l'ange du Seigneur lui barrer le chemin. Balaam ne pouvait pas voir l'ange jusqu'à ce que le Seigneur ouvre les yeux. Bien que cette histoire n'inclue pas de rêve avec des chiffres, elle souligne comment Dieu peut utiliser l'inattendu pour communiquer sa volonté. Ainsi, rêver de chiffres peut être une porte vers une compréhension plus profonde des plans et des desseins de Dieu pour nos vies. N'ignore pas ses rêves. Cherchez plutôt à comprendre son symbolisme et le message que Dieu pourrait révéler. Soyez attentifs, priez et recherchez le discernement pour appliquer les leçons apprises à votre vie quotidienne. Les chiffres dans vos rêves peuvent être plus que de simples chiffres. Ils peuvent être la clé pour percer les mystères divins et vous guider sur votre chemin spirituel. Sixièmement, rêver d'un mentor. Rêver d'un prédicateur ou d'un mentor est une expérience qui peut apporter un profond message de guidance et de croissance spirituelle. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs récits de personnes qui ont reçu des conseils divins à travers des rêves dans lesquels des figures d'autorité ou angéliques leur apparaissaient, leur donnant des instructions cruciales pour leur vie. Ces rêves peuvent signifier que Dieu vous envoie une personne pour vous aider à grandir spirituellement, pour vous guider sur votre chemin, pour vous corriger avec amour et pour vous motiver à avancer. L'une des histoires les plus emblématiques est celle de Joseph, le fils de Jacob, qui avait des rêves prophétiques révélant son avenir et son rôle de chef et de sauveur de sa famille. Dans l'un de ses rêves, il vit que lui et ses frères attachaient des gerbes dans les champs, et la gerbe de Joseph se levait et se tenait debout, tandis que les gerbes de ses frères s'inclinaient devant les siennes. Dans un autre rêve, il vit le soleil, la lune et 11 étoiles s'incliner devant lui. Ces rêves, bien qu'ils suscitaient initialement l'envie et la haine parmi ses frères, étaient des messages prophétiques de Dieu, révélant que Joseph serait une figure d'autorité et de salut pour sa famille. Tout au long de sa vie, Joseph a dû faire face à de nombreuses difficultés, mais ses rêves se sont réalisés lorsqu'il est devenu gouverneur de l'Égypte et a sauvé sa famille de la famine. Une autre histoire significative est celle de Gédéon, qui reçut la visite d'un ange du Seigneur alors qu'il battait du blé dans un pressoir pour le cacher aux Madianites. L'ange lui dit « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier ». Gédéon doutait d'abord de sa capacité à délivrer Israël, mais l'ange lui assura que Dieu était avec lui et qu'il vaincrait les Madianites comme un seul homme. Grâce à cette visite angélique et aux signes ultérieurs qu'il a demandés,
Gédéon a fait l'expérience de la puissance et du plan de Dieu, se transformant en un leader courageux et confiant qui a conduit Israël à la victoire. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons le récit d'Anania, disciple à Damas. Dans une vision, le Seigneur lui parla et lui dit d'aller à la maison de Juda, dans la rue appelée Raïgd, et de chercher un homme de Tarse nommé Saul, qui priait. Au début, Anania a exprimé sa crainte parce qu'il avait entendu parler de la persécution des chrétiens par Saul. Mais l'Éternel lui dit, « Va, car il est mon instrument choisi pour porter mon nom en présence des païens, des rois et des enfants d'Israël. » Anania obéit et partit à la recherche de Saul, qui devint plus tard l'apôtre Paul, l'un des plus grands prédicateurs et mentors de l'histoire chrétienne. Ces histoires bibliques nous montrent comment Dieu peut utiliser des rêves et des visions pour envoyer des prédicateurs ou des mentors pour nous guider, nous corriger et nous inspirer pour accomplir notre dessein divin. Si vous rêvez d'un prédicateur ou d'un mentor, il est probable que Dieu vous appelle à apprendre de cette personne, à imiter ses vertus et à suivre ses enseignements. Pour appliquer ce message à votre vie, vous pouvez trouver une église ou une communauté chrétienne où vous pourrez recevoir un solide enseignement biblique et un accompagnement spirituel. Septièmement, rêver de prier pour les autres. Rêver de prier pour les autres est une expérience puissante et transformatrice. Dans la Bible, la prière d'intercession est un acte d'amour et d'engagement profond envers Dieu et les personnes pour lesquelles nous prions. L'intercession peut apporter du réconfort, de la guérison et des conseils divins. Examinons quelques histoires bibliques qui nous montrent l'importance et l'impact de l'intercession dans les rêves, et comment ces rêves peuvent changer le cours de notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Dans le livre de Job, nous trouvons une histoire de souffrance et de rédemption. Job, un homme juste et craignant Dieu, perd tout, ses enfants, ses richesses et sa santé. Ses amis viennent le consoler, mais au lieu de le soutenir, ils lui proposent des critiques et de fausses accusations. Cependant, à la fin du livre, Dieu parle à Job dans un tourbillon et réprimande ses amis pour ne pas avoir dit de bonnes choses à son sujet. Le Seigneur dit alors à Éliphaz, « Ma colère s'enflamme contre toi et contre toi, parce que tu n'as pas parlé de moi comme il faut, comme mon serviteur Job. Maintenant donc, prenez 7 veaux et 7 béliers, et allez vers mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Et mon serviteur Job priera pour vous, car je veillerai certainement à lui afin de ne pas vous faire honte. » Job prie pour ses amis, et Dieu accepte sa prière, restituant à Job 2 fois plus de ce qu'il avait perdu. L'intercession de Job apporte non seulement la guérison à ses amis, mais aussi une restauration miraculeuse pour lui-même. Cependant, tous les rêves d'intercession n'ont pas une fin immédiate et visible. Daniel, prophète à Babylone, a eu des visions et des rêves dans lesquels des plans divins pour Israël et les nations lui ont été révélés. Un jour, Daniel prie et jeûne pendant 3 semaines, cherchant à comprendre une vision qu'il avait eue. Alors, un ange lui apparaît et lui dit « N'aie pas peur, Daniel, car dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et à cause de ton mot je suis venu. » La prière d'intercession de Daniel déclenche une bataille spirituelle dans le ciel, où l'ange combat les principautés de Perse pour lui apporter la réponse. Cette histoire nous montre que nos prières peuvent avoir un impact dans le domaine spirituel, même si nous ne voyons pas de résultats immédiats. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons Pierre en prison, en attente d'exécution, mais l'Église a prié Dieu avec ferveur pour lui. Une nuit, Pierre, enchaîné entre 2 soldats, est réveillé par un ange du Seigneur qui le libère miraculeusement de prison. Pierre se rend à la maison de Marie, la mère de Jean-Marc, où beaucoup étaient rassemblés en prière. Au début, les croyants ne peuvent pas croire que Pierre est libre et frappe à leur porte, mais finalement ils ouvrent la porte et voient que leurs prières ont été exaucées d'une manière surprenante. Cet événement met en lumière le pouvoir de la prière d'intercession et comment elle peut produire des résultats miraculeux et inattendus. Prier pour les autres est un acte qui transcende le temps et l'espace. Paul, dans ses lettres, mentionne souvent comment il prie pour les églises et les croyants, demandant à Dieu de leur accorder la sagesse, la révélation et la force. Dans Colossiens, il écrit « C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons entendu, n'avons cessé de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et compréhension spirituelle. » L'intercession de Paul, bien que pas spécifiquement dans un rêve, reflète l'engagement constant à prier pour l'édification et la croissance spirituelle des autres. Rêver de prier pour les autres peut être un appel divin à intercéder avec ferveur pour les personnes dans nos vies.
Cela peut être un signe que Dieu veut nous utiliser comme canaux de sa grâce et de sa miséricorde. Pour appliquer ce message à votre vie, vous pouvez dresser une liste des personnes pour lesquelles vous souhaitez prier et passer du temps quotidiennement à les présenter devant Dieu, en lui demandant d'œuvrer dans leur vie, de leur donner la paix, de leur pardonner, de les guérir, pour subvenir à leurs besoins et les sauver. Rappelez-vous ce qui est dit dans Timothée. J'exhorte avant tout à ce que des supplications, des prières, des requêtes et des actions de grâce soient faites pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont éminents, afin que nous puissions vivre tranquillement et paisiblement dans la piété et l'honnêteté, car cela est bon et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si vous avez rêvé d'un prédicateur ou d'un mentor, c'est un signe que Dieu vous donne l'opportunité de grandir spirituellement et de recevoir des conseils dans votre marche avec lui. N'ignorez pas ses rêves. Au lieu de cela, recherchez activement l'enseignement et les conseils de personnes pieuses qui peuvent vous aider à approfondir votre relation avec Dieu et à accomplir son objectif dans votre vie. Dieu désire que vous grandissiez, deveniez plus fort et deveniez une lumière pour les autres, en suivant l'exemple de ceux qui ont été placés sur votre chemin en tant que guide et mentor spirituel. Écouter Dieu dans les rêves peut être une expérience transformatrice, mais nous rencontrons parfois des obstacles qui nous empêchent de recevoir et de comprendre ces messages. Ces obstacles peuvent être internes ou externes, et les reconnaître est la première étape pour les surmonter. L'un des principaux obstacles est le péché. Le péché nous sépare de Dieu et nous rend sourds à sa voix. Isaïe dit : « Vos iniquités vous ont séparés de votre Dieu, et vos péchés vous ont caché sa face afin qu'il n'écoute pas. » Cependant, la grâce de Dieu est à notre disposition et, grâce au repentir, nous pouvons restaurer notre communion avec lui et ouvrir notre cœur à ses messages dans les rêves. Abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Aimez et activez les notifications pour recevoir nos dernières histoires.